Salutations pour tout fanatique football. Nous connaissons semaine ça li vraiment mouvementé, surtout après liste que Sébastien Minier mettait dehors pour deux prochains matchs à Haïti dans le cadre de préparation pour Coupe du Monde là. Ça qui surtout fait parler en pile, c'est la présence de Wilson Isidore qui c'est pratiquement une nouvelle tête que nous gagnons là. Et ça confirme également qu'à chaque rassemblement nous gagnons au moins une ou deux grenadiers nouveaux qui rentrent dans le groupe là depuis fin année passée. Parce que si nous avons songé en septembre, tu as un Belgrade qui était entré comme un figure de proue. Tu as en octobre la présence de Casimir et de Hannes Delcroix. En novembre, ça n'a pas tellement trop nouveau, mais quand même, tu as une équipe qui était soudée pour aller chercher une qualification. Et puis, nous jouons là pour le premier rassemblement mois de mars. Gros lot à nous faire avec Wilson Isidore, un joueur que nous avons côtoyé depuis très très longtemps pour venir jouer pour le pays. Mais pour cette histoire, je suis capable de dire que Isidore, Fédération et Haïti en soi, il y a une bonne connexion avec lui parce que je me rappelle en 2018, et sélection mesdames yo t'a préparé Coupe du Monde là, les samedi en France ensemble avec yo, et nous t'ai croisé Isidore dans centre Henri Guérin qui trouvé li à Fragan côté. Yo t'a préparé un tournoi. En fait, Haïti t'a préparé Coupe du Monde, mais dans le même moment, tu as un tournoi qui t'a joué un tournoi de jeunes avec un peu l'équipe, t'as AS Monaco, Paris Saint-Germain, Stade Rennais, presque les meilleures équipes de France étaient dans le tournoi ça. Et tu as Garrison Innocent qui t'a joué pour Paris à l'époque, et puis tu as Wilson Isidore qui t'a joué lui-même pour Monaco dans l'époque ça. Mais monsieur était très jeune, c'est entre 17-18 ans parce que c'était en 2018 ça m'a dit nous était passé. Et monsieur, lui vraiment, il était timide, mais on était capable de sentir que lui ouais que c'est haïtien, il connaît que bon, il y a des gens là qui sorti Haïti, donc c'est sûr que il a une éducation à l'haïtienne là tout que le recevoir, donc tout ça fait que lui quand même s'il n'a pas de trop de conversation avec mesdames dans l'époque là, parce qu'on connaît, son petit jeune tout même avec mesdames qui étaient très jeunes également. Mais par moment, il était fait des discussions avec le président à l'époque, qui c'est le président Dadou. Il était également échangé avec quelques mesdames comme capitaine Nerelia Mondesi, je me souviens ça très très bien. Et monsieur, il quand même un parcours qui est inspirant parce que il est formé en France, il est passé dans le Stade Rennais, après il est allé dans Monaco. Il est dans Monaco, il est lancé par Thierry Henry dans l'équipe première là, mais il n'est pas arrivé réussi. Et puis, après le gagner, Monaco qui prête lui dans des divisions inférieures. Et puis, c'est dans Bastia Borgo que monsieur Pral vraiment prend cap li vraiment bien performé dans le club ça. Jusqu'à ce qu'il était fini une meilleure joueur ou meilleur buteur championnat et national là à l'époque, 3e division en France. Et puis, il vient aller la Russie. Arrivé la Russie, c'est dans Lokomotiv Moscou qui a commencé. Là, on sentit que un joueur qui prend l'autre dimension et monsieur qui vraiment était bien performé dans l'équipe ça, jusqu'à ce que plus gros équipe dans le pays la Russie, à Zenit Saint-Pétersbourg, est allé chercher lui. Ça qui t'a créé un pile discussion à l'époque parce que quitter Moscou pour aller dans Saint-Pétersbourg, c'est quand même on est capable de dire un gros changement qui fait parce que c'est deux villes complètement différentes, mais également en termes de rivalité, il y a un pile bagaille qui t'a passé aux alentours de Wilson Isidore qui peut-être est pas bon pour lui dans le moment, surtout avec question fanatique qui t'a joué lui passé par là. Mais il pas traité sous ça parce que il finalement quitté le club ça. Et puis il est allé en Angleterre côté il a rejoindre Régis Lebris dans l'équipe Sunderland là dans 2e division en Angleterre. Et puis monsieur vraiment il intégré dans l'équipe là, il fait 2-3 goals qui est très important et il quand même gagné un playoff la finale, petit final playoff pour monter dans la première division. Hein. Et puis nous rappelons ça image historique côté monsieur mettait drapeau Haïti et dans Saint-Uli dans l'époque que l'a chauffé et victoire finale ça pour monter en première division. Et ça qui était surtout remarquable dans ça monsieur fait c'est parce que pas de monde qui t'a demandé de faire ça. C'est monsieur tout naturellement qui t'a fait ça alors que dans l'époque là question de jouer pour Haïti pas vraiment à l'ordre du jour. Donc ça qui montrait quelque part que monsieur il était vraiment un attachement à pays et il prouvait ça également. Donc, monsieur arrivé dans l'équipe ça, dans la première division, bien sûr, en Angleterre, il commençait bien à performer dans les 2-3 premiers mois, mais ensuite, les performances n'étaient pas très bon, mais à l'époque, nous rappelons également qu'il fait des interviews côté le palais
de attachement li. D'ailleurs, il était même parlé avec Denis avec côté il dit que il t'a aimé visiter Haïti. Donc tout ça c'est des bagages qui te montré que joueur lui-même il a envie de jouer pour pays même si que dans le même moment on est d'accord avec moi. L'on joue ou jouer pour équipe de jeunes en France ou fait en France c'est leur grandir c'est leur former. C'est toujours important que ou capable rester tant pour si ou pas qu'à jeune en chance pour jouer pour pays d'origine en fait pour pays de naissance. Mais les nous connaissons football là comment lié, les ça pas possible, obligé switch pour pays d'origine parce que les ça ou bien pile bagaille ou capable accomplir. Et puis voilà, ils sont Isidore qui finalement arrivé et puis qui a présent dans 2 matchs qui peuvent venir là contre la Tunisie et l'Islande. C'est un bon coup pour fédération qui continue sous dynamique de bonne gouvernance ça parce que pour vraiment attirer joueurs ça dans sélection nationale là, il demande un pile sacrifice, il demande également fort sérieux, faut que vous capable présenter un projet qui gagne dans figure, qui durable tout et côté joueur lui-même il senti en confiance. Donc félicitations pour fédération encore une nouvelle fois qui font l'autre gros coup. Donc Haïti devant, là nous gagnons l'autre gros poisson qui entre dans la là. Donc Coupe du Monde 2026 là va continuer à préparer. Donc même Jean Isidore pas qu'attendre pour le rencontrer fanatique yo. Nous même tout qui c'est monde qui sur football haïtien, nous pas qu'attendre pour nous Isidore qui performer sur un terrain de football avec sélection nationale là.